Hello belles âmes en réveil. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Et là, je sais pas, j'ai envie de faire un partage spontané. Donc du coup, ça sera pas structuré et ça risque encore de partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je vous ferai des partages plus structurés par la suite. Et notamment mes petits pitchs pour ma reprise professionnelle. Mais ici, je voulais vous partager plus mes dernières prises de conscience et comme la vie m'a quand la vie veut nous faire passer un message, elle nous l'envoie plusieurs fois sous plein de formes jusqu'à ce qu'on comprenne. Et, euh, et ici, ben oui, ces 2 dernières journées, j'ai eu l'impression qu'elles n'étaient pas très productives d'un point de vue action. Mais par contre, il y a eu beaucoup de réflexion et de prise de conscience. Et donc c'est ça que je voulais vous partager. Parce que là, je viens de regarder une vidéo qui a quelque part euh, finalisé ces prises de conscience-là. Bon, je vais essayer de déposer mon téléphone parce que ça fait un peu mal au bras en fait de le tenir. J'ai toujours pas acheté le super matériel avec le petit pied et la lumière, mais ça viendra. Donc voilà, oui. Ça, mes prises de conscience, ça concerne les voyages. Les voyages sous toutes leurs formes, que ce soit les voyages d'aller visiter plein de pays étrangers ou de voyager comme certains font dans d'autres mondes, dimensions, etc. À l'aide ou pas de substances, ou enfin voilà, ou de manière naturelle parce qu'ils ont un don, quelque chose qui s'est ouvert, enfin un don que tout le monde a au fond, mais voilà, que ça a été ouvert et développé. Et en fait, parce que chez moi, ça a toujours été une espèce de source de frustration, tout ça. Et comme si j'y avais pas accès et que j'y avais pas droit et que je croyais que c'était là que je devais, enfin voilà, que c'était vers là que je devais aller et que c'était là que je trouverais le bonheur et ma place. Parce que j'avais cru aussi recevoir des messages en ce sens, mais je les ai mal interprétés certainement, de voyage, voilà, de voyager un peu partout dans le monde, et aussi de voyager dans les mondes, puisque je me sens très connectée à la source spirituellement. Mais justement, c'est assez frustrant parce que quelque part, je sais que tout ça existe. C'est comme si c'était inscrit dans mes cellules. Et ça m'est quand même arrivé d'y goûter et de ressentir par moments certaines choses, parce qu'il y a eu des moments où j'ai quand même un espèce de canal qui s'est ouvert et que j'ai reçu quelques messages qui étaient un peu plus clairs que mes intuitions, parce que j'ai une forte intuition en fait, et je pense que voilà, je m'évertue à vouloir avoir une canalisation alors que ça suffit pour ce que j'ai à savoir. C'est juste que mes intuitions, du coup, elles sont jamais très précises, c'est plutôt des espèces de perceptions, de ressentis sur quelque chose d'assez vague, avec il n'y a jamais de date, il n'y a pas une forme précise, et donc du coup, ben, ça reste sujet à interprétation, et du coup, je ne suis pas sûre de l'interpréter comme je dois, et donc j'aimerais recevoir des messages plus clairs, et parfois, il y a eu des moments où c'était plus clair, mais pas non plus, voilà. Enfin, je pense que de toute façon, on ne peut pas nous dire un truc hyper précis puisque ça se réécrit à chaque instant, mais voilà, le plan le plus probable de l'instant, c'est ça qu'on reçoit en fait quand on reçoit des infos. C'est oui, ce qui vient du champ quantique le plus probable qui pourrait se produire, mais il n'y a jamais de certitude puisque voilà, c'est une réécriture permanente. Mais moi, ça m'a toujours frustrée, et d'autant plus ces dernières années. Enfin, en fait, je pense que je suis venue expérimenter la frustration dans cette incarnation, et en même temps, il y a une part de moi qui maintenant est hyper dans la gratitude et se rend compte de toute la chance que j'ai, et je me sens bénie, je me sens protégée, je me sens guidée, mais il y a une autre part de moi, un espèce d'enfant boudeur là qui reste dans la frustration parce qu'il y a des choses que je voudrais et que j'ai pas, mais j'ai compris que en fait c'est parce que c'est pas ça que je suis venue faire. et, euh, et donc oui, ces dernières années, je suis parce qu'on dirait que je suis un aimant pour ces personnes-là, puisque je sais que j'ai quand même un rôle à jouer dans ce milieu-là, mais pas comme ça apparemment. Mais du coup, je suis entourée de personnes qui ressentent l'énergie, qui canalisent, qui voyagent,
ben voilà, et donc ils me racontent tous leurs trucs magnifiques et moi je dis mais pourquoi moi je peux pas le vivre et le ressentir? C'est vraiment frustrant, même si quelque part je sais que c'est là, et de tout ce qu'on me raconte ou de toutes les vidéos que je regarde et de tout ce que j'entends, c'est comme si j'avais un filtre qui passe quand même par mon corps et où je ressens des frissons. Enfin, par moments, quand c'est vraiment très fort, je ressens des frissons, où je me mets à pleurer. Et là, je sais que ça me confirme des choses. Ou parfois, j'ai même pas ça, mais il y a quelque chose en moi qui sait que c'est juste. Ou il y a d'autres choses où je me dis, bah là, moi, je suis pas d'accord, j'ai une autre vision des choses, je vois ça autrement, mais j'écoute quand même, parce que c'est intéressant, il y a toujours des choses qui viennent résonner, je ne prends que ce qui me parle, mais finalement, je reçois pas enfin, très rarement les messages moi directement. Alors oui, un peu via les cartes, puisque je poste régulièrement ça, et, euh, et via de temps en temps des intuitions très fortes ou des pseudo-guidances. Voilà, donc je ne vais pas dire que ça m'arrive jamais, mais enfin, voilà, quelque part, il y a une part de moi qui aurait voulu ouvrir ça beaucoup plus et qui croyait avoir une mission en ce sens. Et puis voilà aussi, depuis, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais je suppose que c'est fait exprès, hein, parce que notre âme, elle choisit notre famille et notre incarnation et tout ce qu'on vit. Et donc, ben, moi, dans ma famille, on partait pas en vacances, à part à la mer du Nord. Donc, je suis jamais trop partie. J'ai fait, et finalement, apparemment, quand je voyage, je me perds. Euh, Enfin, c'est ce qu'on a essayé de me faire comprendre ici. Donc, c'est une fuite et ça m'éloigne de ce que je suis vraiment venue faire. Et, et donc, j'ai fait un grand voyage aux États-Unis quand j'avais 18 ans. Et en effet, ça a été assez perturbant après. Euh, et je ne savais pas très bien, justement, j'ai cru que là-bas, j'avais fait ce que je voudrais vraiment faire, mais que par raison, quand je suis revenue, j'ai refait ce qui était prévu ici. Euh, mais puisque tout est juste, c'est que c'était vraiment prévu. Et c'est juste qu'on m'a laissé quand même un peu goûter à autre chose, parce que j'avais besoin de m'évader un peu avant oui, de faire ce que j'avais à faire. Et alors ici, depuis quelques années aussi, depuis 2017, j'ai fait des stages de développement personnel et j'ai fait du coup beaucoup de voyages en 2017 et en 2018. Et pour moi, je considérais que c'était les plus belles années de ma vie, vraiment, parce que j'ai trouvé ces voyages magnifiques, aussi bien par rapport aux paysages que j'ai pu voir, que de toute l'aventure humaine, que de tout le développement personnel et spirituel que ça m'a amené, de tous les messages que j'y ai reçus. Enfin voilà, et du coup pour moi c'est en voyageant que j'accède vraiment à, je sais pas, au bonheur, aux messages que je dois recevoir, aux enseignements que je dois recevoir, à l'évolution que je dois avoir. Et pour moi, c'est des voyages qui m'ont fait beaucoup évoluer, qui m'ont guéri. Mais du coup, c'est comme si après, ça devient une espèce de drogue et que je voulais plus revenir après dans le monde réel. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait après un burn-out, je me suis fait licencier. Enfin, je suis sortie du monde réel parce que quelque part, je voulais retourner dans ce beau monde magnifique. et, euh, et je voyais pas où était le mal. Mais il y a un an déjà, je crois, je suis une formation en médecine symbolique, puisque je voudrais devenir thérapeute entre autres, et dans un de mes soins, puisque pour apprendre on reçoit les soins soi-même, euh, bah, ça avait pointé la date de mon voyage aux États-Unis et puis la date de l'année où j'ai beaucoup voyagé, et ça fermait mon âme et mon cœur. Et je dis, ben, je comprends pas, pour moi c'était mes plus belles années, enfin peut-être pas le voyage aux États-Unis, mais ici 2017-2018. Et là, ça fermait mon âme, comme si pour mon âme, non, ça c'était pas bon, parce que c'est pas ça qu'elle est venue faire, quoi. Et je comprenais pas, je me disais, mais moi j'ai adoré ces années, c'était génial, je me sentais super bien, enfin, donc j'avais l'impression que c'était aligné avec moi, puisque je me sentais bien. Et donc sur le coup, j'avais pas trop compris, je me dis, ben, je comprends pas. Enfin, si, alors, c'était quand même déjà venu un peu le message que je devais voyager à l'intérieur de moi. Et je me dis, ben oui, mais c'est ce que je fais depuis des années, ça fait des années que je suis en développement personnel et tout ça, mais au fond, j'ai l'impression que je sais beaucoup de choses et j'ai compris beaucoup de choses, mais je reste en surface comme ça. C'est comme si je ne vais pas vraiment totalement en profondeur et à l'intérieur. Et, euh, et donc, j'avais déjà reçu un peu ce message-là à ce moment-là. Et ici, ces derniers jours, ça revient fort avec ça, euh, parce que bah, c'est la période des vacances, donc il y a beaucoup de gens autour de moi qui partent en vacances. Et du coup, j'ai compris aussi que
bah, après 2000, enfin, voilà, 2019, j'ai encore fait un voyage, mais j'étais déjà un peu en burn-out. Puis je me suis fait licencier et puis il y a eu le Covid et du coup j'ai plus pu voyager parce que bon de un j'avais plus trop les moyens, je suis pas vaccinée donc je pouvais pas voyager. Euh, enfin voilà donc j'ai pas pu voyager. Alors en 2020 du coup j'ai assez bien voyagé en moi, mais je l'ai plus trop fait en 2021 et 2022 parce que j'étais frustrée que je voulais voyager autrement. Et, mais je crois que c'était fait exprès, de nouveau. J'ai eu une famille qui voyageait pas beaucoup. Là, bah, quand je venais de faire 2 années avec des beaux voyages et que j'avais envie de repartir, bah hop, confiné. Enfin, tout pour me montrer que c'est pas comme ça que je vais voyager, quoi. Et ici, bah, oui, j'ai l'impression que tant que je partirai pas en vacances, me ressourcer et que du coup, peut-être en étant loin de mon quotidien et en étant vraiment en vacances ailleurs, je vais voir plus clair sur ce que je suis venue faire et qu'enfin je vais me relancer. Et donc je veux toujours aller chercher les réponses ailleurs ou que je vais faire un xème soin ou truc qui, celui-là, va réellement aller débloquer ce qui coince encore ou me montrer ce que j'ai pas encore compris. Euh, mais je sais pas si on arrive à la fin des couches un jour. Enfin si, je crois que pour certaines choses oui, et puis pour d'autres peut-être pas dans cette vie. Je sais pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire le travail parce que ma vie s'est déjà fortement améliorée et transformée depuis, donc je ne regrette pas ces voyages-là justement. Mais du coup ici, bah, il y a encore eu plein de signes avec ça parce que bah, j'ai un ami qui partait en vacances à l'étranger et quelque part j'étais un peu envieuse parce que, enfin moi, parce que c'était un pays qui était sur ma liste que j'aimerais bien aller visiter. Euh, bon, peut-être pas à cette période-ci parce qu'il fait un peu trop chaud, mais du coup, il y avait une certaine forme d'envie de faire pareil. Et, euh, et puis, et en plus, c'est un ami qui a fait des études de tourisme. Vous verrez ça parce que tout se rejoint, donc ça se rejoint à la fin. Et, euh, et il me dit oui, mais le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait, je sais plus si c'est 100 fois, enfin X fois le tour de soi-même. Ouais, encore le même message. Je dis oui, oui, je comprends bien que je vais aller voyager en moi, mais bon, je sais pas trop comment faire parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait plein de fois, mais finalement, j'arrive pas à aller vraiment, je sais pas, jusqu'au bout ou en profondeur, ou peut-être il y a un truc que j'ai peur d'aller voir. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir, enfin voilà, de ne plus fuir et de vouloir savoir et d'avoir déjà été voir plein de choses compliquées et difficiles, donc je suis plus à ça près. donc, mais bon, apparemment, il y a encore des choses qui bloquent parce que je n'arrive pas à le faire par moi-même et donc je vais toujours chercher de l'aide à l'extérieur et en me disant que quelqu'un va le faire pour moi, quoi. Et où maintenant je cherche des soins qui agissent plus sur le corps que sur le mental, parce que je me dis, bah oui, mentalement, j'ai déjà tout compris, ouais, j'ai tout analysé, tout compris, tout pardonné, tout machin. Euh, Ouais, mais n'empêche que dans mon corps, il y a des choses qui sont encore inscrites, voilà, parce que dans le corps, le nettoyage, c'est beaucoup plus lent que dans l'esprit et la tête. Mais au fond, voilà, ce qu'il faut, c'est aller voir en soi. C'est comme ça que on va beaucoup plus vite. Et donc ici, je regarde une vidéo de quelqu'un, je sais plus son nom, il faudrait que je vous le remette, mais parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas, mais qui apparemment a écrit quand même des bouquins assez connus, mais que j'ai pas lu ceux-là, et qui apprend entre autres aux gens justement à faire des voyages astro, le genre de truc que j'aurais bien aimé pouvoir faire aussi. Et, euh, et voilà, et bon, c'était une très longue vidéo, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas totalement d'accord sur sa vision des choses, parce que je vois les choses autrement, euh, parce qu'il disait quelque part qu'après on va retourner dans ce beau monde coloré, un peu paradisiaque, mais voilà, mais que ça sera après cette vie-ci. Or moi, pour moi, on est venu pour faire descendre ça sur Terre. Donc là, j'étais qu'à moitié d'accord. Bon, évidemment, ça sera jamais totalement comme là-haut, ici sur Terre, hein. Ça je suis d'accord avec lui. Mais par contre, du coup, il expliquait que bah, y a des gens qui sont obsédés par le fait de faire des voyages astro, et puis qu'une fois qu'ils y ont goûté, bah, du coup, ils veulent plus revenir ici sur Terre, qu'il y a un espèce de refus d'incarnation, ce que j'avais aussi.
et qui du coup veulent tout le temps repartir en voyage, et d'autant plus qu'il y a des gens aussi qui utilisent des substances pour faire ça, et que à la limite si ça leur ouvrait un truc qu'ils puissent le faire par eux-mêmes après, mais après ils deviennent dépendants des substances parce qu'ils veulent retrouver cet état-là. Et donc lui il disait que, et je me l'ai peut-être déjà dit plein de fois, que au fond si ça doit s'ouvrir, parce que c'est vraiment ça la mission qu'on est venu faire, parce que voilà, il y en a certains qui sont canal et qui sont venus délivrer des messages et tout ça, et donc ben, ça s'est ouvert chez eux parce que c'est leur mission, et moi j'ai cru que c'était ma mission aussi, parce que j'avais l'impression de savoir plein de choses sur le Nouveau Monde et d'avoir reçu certaines indications, et j'ai fait d'ailleurs quelques vidéos en ce sens, mais bon, je me dis que si réellement à un moment donné ça doit devenir ça, bah, ça s'ouvrira en fait. Et donc, comme il disait, il n'y a rien à forcer, parce que si c'est vraiment ça qu'on est venu faire dans cette vie-ci, bah, ça va s'ouvrir. Et si ça ne s'ouvre pas, ou qu'il faut prendre des substances, machin, nanana, ben c'est que c'est pas ça qu'on est venu faire. Et donc il disait, dans cette vie-ci, la plupart d'entre nous qui sommes ouverts à tout ça, on n'est pas venu faire les touristes. Et c'est déjà une expression qui était revenue aussi dans un autre truc que j'avais fait, d'où l'histoire des études de tourisme dont je vous parlais avant. Et, ouais, et donc ce message-là qui est revenu, que dans cette vie-ci, je ne suis pas venue faire la touriste. Et donc, lui, il a l'air de dire que du coup, on aura d'autres vies où on fera des voyages magnifiques, et que du coup, ça enlèvera toute la frustration de cette vie-ci. Mais qu'ici, on est venu faire autre chose, et quelque part, ben, pour être aligné à son âme et se sentir bien, ben, il faut accepter ce qu'on est venu faire. Et donc, en plus, moi, je suis d'un signe de terre, donc je sais très bien que j'ai des choses plus terre à faire. Et même si, comme je me sens très connectée au divin, que je suis j'ai un chemin de vie 7, donc c'est très spirituel, et donc je sais que ça a quand même un rapport avec le spirituel, mais ça doit être quand même dans le concret, quoi. Et c'est pour ça que je sais que je ne dois pas fuir le monde non plus, parce que j'ai quelque chose à y faire. Et donc là, ça me remettait face au truc, ouais, t'es pas venu faire la touriste dans cette vie-là, donc accepte que oui, ok, tu fais pas 46 000 beaux voyages comme d'autres, tu pars pas très souvent en vacances, tu voyages pas, et enfin voilà, quand je médite, moi je pars pas, je vois pas 46 000 trucs magnifiques, de temps en temps je vois un bribe d'image, mais voilà. Par contre, quand je rêve, je vois tout comme si c'était la vraie vie en coloré, hein. Mais quand j'essaye de le faire consciemment dans une méditation, un voyage, une hypnose, ça ne marche pas, que dalle. donc voilà, c'est un peu frustrant, mais maintenant du coup j'admets que bah, c'est pas ça que je suis venue faire. Du coup bah, j'essaie de comprendre ce que je suis venue faire, parce que j'ai déjà reçu plein de bribes d'infos, mais comme elles sont pas très claires, bah, voilà. Alors je sais que bah, la voie c'est clair en chemin, donc je dois continuer à avancer vers où je sens que ça me pousse, et écouter mon âme et mon cœur. Mais du coup je sais pas, je voulais vous partager ça parce que je me dis qu'il y en a sûrement d'autres que moi qui, qui veulent absolument voilà, voir, entendre, ouvrir certaines capacités, parce que ça devient un peu à la mode aussi. Bon, c'est réellement le cas, enfin c'est réellement quelque chose qui fait partie justement de notre ère et du grand changement planétaire qui est en cours et pour lequel on est là, mais on n'est pas tous venus jouer un rôle qui nécessite d'avoir ces capacités et ces dons-là en fait. Et, et puis aussi, il y a des choses qu'on fait même si on les ressent. C'est ce que je dis, ce qui est frustrant, c'est que maintenant, au fur et à mesure que je me connais mieux et que je fais des tests, entre guillemets, même si ce n'était pas le but au départ, mais je comprends ce que mon énergie fait, même si je ne le sens pas. Je ne sais pas comment je fais, je ne le ressens pas, comme certains qui du coup savent utiliser leur don sur commande. Moi, je ne sais pas, mais ça se fait. Et donc, et les gens me le confirment en fait, de ce que ma présence apporte en individuel ou surtout dans les groupes. Je pense j'ai vraiment quelque chose qui... Enfin, j'ai un truc de guérison qui peut être individuel, parce qu'on m'a déjà... Enfin, j'ai déjà fait des trucs où on disait c'est Nathalie qui fait ça, mais tu vois, je me dis donc des gens extérieurs arrivent à voir que c'est mon énergie qui fait ça, alors que moi, je ne le sens même pas. Enfin, mais je le sais, c'est un peu bizarre, c'est comme si je sais que je fais quelque chose, mais je ne sens rien. Je ne sais pas ce que je fais, mais ça fait. Voilà, c'est très frustrant, mais c'est comme ça. Mais je suppose qu'il y a une raison pour laquelle je ne dois pas le savoir, ou peut-être pour que je ne l'utilise pas n'importe comment, j'en sais rien, enfin voilà. Euh,
Mais voilà, et j'ai remarqué aussi que quand je suis dans des groupes, systématiquement, partout où je vais, les gens disent ah, en tout cas, c'était vraiment un très chouette groupe, je me souviendrai de ce groupe-là, il y avait vraiment une belle entente, c'était bienveillant, harmonieux, nanana. Et bah, au départ, j'écoutais, je me disais pas que ça avait un rapport avec moi, voilà. Mais sauf que maintenant, je me rends compte que c'est partout où je vais qu'on dit ça, et que les gens ont l'air de dire que pour eux c'est exceptionnel et que c'est pas comme ça ailleurs. Alors que moi, partout où je vais, c'est comme ça. Donc je me rends compte que mon énergie fait ça, et que je mets aussi une espèce de, enfin, d'énergie protectrice. Donc quelque part, je le sais, et maintenant je me dis, bah oui, quelque part, c'est aussi un peu égotique de vouloir en fait, euh, bah, je sais pas, oui. Comme il disait dans sa vidéo, en fait, si on le sait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller vérifier? Il suffit juste d'avoir la foi. Mais quelque part, on a envie de le ressentir, de le confirmer, de... Voilà. Et j'ai cette envie-là aussi. Mais, euh, mais en même temps, ben, si on met cet ego et cette envie de côté, ben, ce qui compte, c'est qu'on joue notre rôle et que mon énergie, elle fasse ce qu'elle a à faire et la vôtre aussi. Et, euh, et donc, si vous êtes dans le même cas que moi et que peut-être vous avez une frustration par rapport à ça ou que vous vous demandez pourquoi moi j'ai pas accès à ça. Bon, moi ici je parle des voyages, qu'ils soient physiques ou astro ou autres, mais ça peut être autre chose, je sais pas quoi, mais voilà, vous pouvez faire le parallèle avec d'autres choses dans vos vies. Mais voilà, de se dire que tout est juste, donc si vous ne faites pas ça, ou que vous n'avez pas accès à ça, c'est que c'est pas nécessaire pour ce que vous êtes venu faire. Et donc il faut l'accepter, et parce que plus vous allez vouloir vous entêter à ça, plus vous retardez peut-être ou vous vous éloignez du vrai chemin qui est le vôtre et de ce que vous avez à apporter et à faire ici. Et donc moi je me dis, bah, ici, après c'est normal que de temps en temps on ait besoin de s'évader et de faire des pauses, hein, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a quand même accordé ces quelques voyages. Et ici j'ai eu une longue pause dans ma vie, mais qui justement devient trop longue à mon goût. Euh, et en même temps, ben, j'ai pas envie de reprendre ce que je faisais avant, et je pense pas non plus que c'est ce que je dois faire. Je pense que c'est un mix entre les deux, euh, qui est pas encore hyper clair, mais ça va venir. Et mais je sais que je suis très fort. Autant je fouille beaucoup dans ma tête et dans le monde spirituel, même si quelque part au fond je n'y ai pas totalement accès, je fouille quand même là, alors que quelque part c'est frustrant puisque je n'ai pas totalement accès. Euh, mais je suis d'un signe de terre, donc je sais que je suis venue incarner des choses sur terre. Et en plus, j'ai l'impression, je l'avais déjà partagé aussi dans une vidéo, de vivre dans mon corps ce qui se vit sur terre en fait, dans la nature ou dans l'humanité, et de du coup ressentir et savoir où la terre et l'humanité en sont, parce que je le vis dans mon corps. Bon, ce qui n'est pas toujours très agréable, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a accordé cette phase de repos, parce que c'est pas de tout repos, et que, et que du coup il y a beaucoup de choses qui me traversent, et du coup je me suis aussi refermée et coupée de beaucoup de mes émotions parce que c'était trop pour moi. Et, euh, et ici, ben, je sens un dérèglement, enfin, parce que ça aussi, euh, pour l'instant, je participe à un potager partagé, et ce potager est un beau miroir de moi, entre autres. Enfin, et des autres personnes qui y sont aussi, forcément, mais de moi. Et, euh, et du coup, on se disait que la nature, pour l'instant, ben, y a des choses, et vous l'aurez peut-être constaté si vous avez aussi un potager ou même en vous baladant, qu'il y a des choses qui sont censées euh, qui devraient déjà avoir poussé mais qui ne sont pas encore là, comme certains fruits, etc. Euh, et d'autres qui, au contraire, enfin, il y a déjà des arbres qui ont des allures d'automne. Comme si printemps, été, automne, tout était mélangé, qu'il n'y avait plus vraiment de saison, il a fait très chaud en juin, puis ici il fait tout pourri, puis... Enfin, il y a comme un espèce de gros mélange, et moi, en moi, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été le bordel, tout mélangé, d'où je ne vois pas clair. Et c'est comme ça dans tout, dans mes assiettes, je mélange tout. Enfin, j'ai remarqué que ça revient à plein d'endroits. Et, euh, et donc, pour l'instant, moi, je suis complètement déréglée dans mon corps. Et donc, cette même personne me dit, on dirait que la nature est déréglée. Je dis oui, bah, déréglée, c'est exactement le mot. Alors, j'ai pas expliqué sur le coup pourquoi, mais je vais vous le dire, même si c'est un peu de mon intimité. C'est-à-dire que la, la, pour,
bon, ça parle de mes cycles féminins, qui sont déjà un peu déréglés depuis quelques années, mais dans le sens où... mais c'est normal, puisque je suis apparemment déjà en préménopause, mais bon, qui peut durer 10 ans, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Et, et donc, j'ai souvent des cycles plus courts, donc de 3 semaines au lieu de 4, et parfois, ça saute un cycle. Bon, ça m'arrange mieux quand ça saute un cycle plutôt que les cycles plus courts, parce que du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps réglée. Et là, cette fois-ci, c'est pire, mais ça, j'ai jamais eu. Et bon, moi, je m'inquiète pas parce que je prends ça pour un message symbolique et pour un nettoyage qui est en cours, mais j'ai été réglée la semaine passée. Puis, j'ai eu quelques jours de répit, 2, 3. Et puis, j'avais de nouveau des pertes. Et là, j'en parle à ma mère. Elle me dit, oh, mais c'est peut-être un petit truc qui n'est pas sorti et qui sort par après. Je me dis, ouais. Mais non, parce que cette semaine-ci, j'ai été réglée pendant 4 bons jours. Et là ça commence à se terminer. Et donc, je me sentais très fatiguée aussi, parce que c'est beaucoup de sang perdu en pas beaucoup de temps. Euh, mais donc, je me suis dit, mais je suis complètement déréglée, quoi. C'est comme si mes ovaires avaient ovulé à, on va dire, 10 jours d'intervalle, puisqu'il y a eu la semaine de règles, puis 3 jours de pause, puis c'était reparti. Euh, je me suis dit, bon, tout est déréglé, et je me sens un peu comme ça. Et je constate que dans la nature, c'est pareil. Mais en même temps, je ressens comme si c'était un nettoyage en cours, en fait. Et pour se réaligner après. Et bon, le sang, en plus, c'est très symbolique, puisque ça parle des lignées, du transgénérationnel, de ma propre famille, mais aussi de l'humanité, parce que je pense vraiment que c'est... Enfin, on est... Quelque part, on est tous la source, hein, puisqu'on vient tous de là, et on a tout l'univers en soi. Et donc, moi, je me sens mère universelle, et j'ai l'impression d'avoir la terre en moi, et du coup aussi toutes les blessures de l'humanité, mais on les a tous, hein, comme je dis, c'est pas que je sois un cas particulier, mais sauf que moi j'en ai conscience et que je le ressens, et tout comme je me suis toujours sentie liée à tout le monde, et que j'étais consciente qu'on était tous un quelque part, et du coup j'avais toujours l'air de ramener tout à moi, mais parce que moi c'est toi, enfin voilà, ça a l'air égoïste, mais ça l'est pas, parce que mieux je me comprends moi, mieux je comprends l'autre, en fait. Et je suis consciente que tout est mon miroir. Et après, il y a des liens d'âme plus proches que d'autres, que je ressens aussi. Et donc, avec ces personnes-là, ben, c'est encore plus un effet miroir, ou des fois, ça peut être aussi des trucs karmiques, enfin, suivant les liens. Euh, mais, mais au fond, on est tous un, et on a tout en nous. Et donc, tout ce qui se passe chez les autres est quelque part en nous aussi. Enfin, et là, moi, je ressens vraiment, voilà, comme si la Terre était déréglée, en nettoyage de justement plein de choses qui datent des générations d'avant, etc., qui maintenant n'a plus de raison de perdurer. Et, euh, et donc, de tout ce sang. Et certainement aussi de sang qui a été versé dans les... Enfin, ça j'y avais pas pensé jusqu'ici, mais ça me vient maintenant. Comme je vous dis, c'est pas vraiment des canalisations, c'est comme des pensées qui sont pas les miennes. Enfin bref, mais ça vient de me venir maintenant, comme si c'était aussi lié à tout ce sang versé, à toutes les guerres, aux sacrifices, à tout ce qui a pu, même les trucs religieux, enfin voilà, tous ces trucs-là qui n'ont plus de raison d'être et qui doivent disparaître pour faire place justement à cet âge d'or, entre guillemets, en tout cas cette nouvelle façon de faire, puisqu'on sent bien justement que le monde comme il est en train de partir en couille, de se dérégler. Et, euh, et alors, si je me connecte à comment moi je me sens aussi, je sens que c'est un nettoyage pour un mieux après, et je me sens trop remplie aussi. Depuis déjà tout un temps, je me sens trop remplie. Et bon, je viens de lire, je suppose que c'est par hasard, je suis tombée là-dessus, je viens de lire que la Terre allait atteindre en novembre 2023, je crois, 8 milliards d'habitants, et que ça n'avait jamais été autant jusqu'ici. Et, euh, et donc moi je sens qu'il y a un trop plein et qui va, bon, ça peut être négatif comme prévision, mais oui, il va y avoir un nettoyage pour ça aussi, parce qu'il faut vider un peu. Mais voilà, je pense que le Covid, il était déjà là aussi, entre autres, pour m'empêcher de voyager, mais et pour aller voir en moi, et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes à aller voir en eux et à se reconnecter à leur essentiel, à ce qui était vraiment important pour eux. Mais bon, voilà, ça a aussi fait un nettoyage
voilà, chez certaines personnes. Et puis on voit bien maintenant que la Terre se rebelle aussi par des phénomènes météorologiques, etc. Et que, voilà, malheureusement, je pense qu'il y a un nettoyage en cours comme ça aussi. Euh, Parce qu'il y a des personnes actuellement incarnées sur Terre qui, elles, n'ont pas choisi de faire le passage dans cette vie-ci. Et donc, elles vont revenir dans une... Voilà. Enfin, en tout cas, pour ceux qui croient, et c'est ma croyance à moi, c'est que l'âme est éternelle. Et donc, c'est juste que, ok, elles passent dans un autre monde, mais ils vont revenir. Et ils vont quand même profiter de ce monde-là, mais dans une autre vie. Et... parce qu'ils n'ont pas choisi de faire le passage dans cette vie-ci et que probablement aussi peut-être parce que ça serait trop difficile pour eux parce qu'ils sont trop ancrés dans des vieux trucs et ils sont pas, leur conscience n'est pas prête à faire le saut ou n'a pas choisi de le faire ou peut-être que leur âme est nécessaire à la mise en place du nouveau monde dans 10 ou 20 ans et donc ils vont revenir sous une forme à ce moment-là qui sera plus utile au monde que dans cette vie-ci. Enfin, moi, ça, c'est ma croyance. Alors, ça peut paraître très inhumain. Enfin, quelque part, oui, c'est une grande prise de hauteur parce que c'est un raisonnement en termes d'âme et pas en termes d'humain. Après, voilà, je comprends. J'ai quand même un côté humain aussi qui préférerait qu'on puisse se passer de... Voilà, des fois, je regarde vraiment pas beaucoup la télé parce que justement, ça me déprime et que moi, je suis venue... justement, tout ce que je recherche dans des voyages extérieurs, en fait, je l'ai en moi et j'ai un monde très féerique et coloré en moi et magique. Et donc, je viens faire descendre ça sur Terre. Et donc, moi, tout autour de moi est coloré, que ce soit dans mon intérieur, mes vêtements. Et du coup, partout où je vais me balader, je vois plein de couleurs. Quelque part, c'est parce que je le projette de mon intérieur. Et j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre, en fait, puisque je peux le projeter partout où je suis. Et c'est ça qu'on doit comprendre, qu'on a chacun quelque chose en soi, qu'on est venu amener sur Terre et qu'il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur, mais de regarder en soi. Ce qui n'est pas facile, parce que j'ai du mal à le faire, moi. Mais je sais que c'est ça la solution. Et comme je dis, des fois, je ressens qu'il y a ça qui est prévu et où je vois des choses à la télé, les rares fois où je regarde, et je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est comme si je parlais au divin. Bon, on a tous le divin en nous, mais comme j'allais dire, entre toutes nos âmes ou nos consciences réunies, pour moi, c'est ça, Dieu, c'est nous tous ensemble. C'est le collectif qui a décidé que c'est ça qu'on allait, que c'est comme ça qu'on allait faire ce passage. Et des fois, je dis, mais est-ce que c'était bien nécessaire? Parce que voilà, parce que j'ai mon côté humain qui n'a pas envie qu'il y ait des gens qui meurent. Mais bon, voilà. Après, peut-être que ça prendra une autre forme, je sais pas. Comme je dis, parce que moi, c'est plus des ressentis que j'ai, mais je sais pas mettre des mots comme les gens qui canalisent et qui reçoivent clairement des images ou des mots précis. Moi, c'est des sensations, c'est un ressenti, c'est une intuition. Des fois, j'ai des mots, mais des mots genre un peu tout seul, comme ça, au milieu d'un truc, et donc je peux les interpréter de plein de façons, et je sais pas trop comment je dois les interpréter. Donc voilà, ne prenez pas à la lettre ce que je dis, mais c'est le ressenti global que je ressens en moi. Et donc voilà, finalement, je vous ai aussi parlé un peu de ce que je ressens pour la Terre et l'humanité, puisque je le vis en moi. Mais aussi, voilà, le message que je voulais faire passer, c'est de ne pas être frustré ou se comparer aux autres par rapport à certaines capacités que d'autres pourraient avoir, ou des dons, ou des machins. Parce qu'on a chacun un rôle différent à jouer, que chacun des rôles est important, et on n'est pas mieux parce que on sait, je sais pas, léviter ou canaliser ou machin, ou aller voir dans la 46 millième dimension. Voilà, il y a des gens qui ont choisi de faire ça parce que c'est comme ça qu'ils vont aider l'humanité pour l'instant, et puis il y en a d'autres qui ont un autre rôle qui est tout aussi important. Après, à nous de le découvrir en allant voir en nous, puis sur notre chemin, et puis je pense aussi par tous les signes et les messages que la vie nous envoie, justement, ou que les retours que les autres nous font. Moi, c'est comme ça que j'apprends aussi à mieux me connaître dans le miroir des autres, et à voir aussi ce que les autres voient en moi, et inversement, et parce qu'on ne peut voir en l'autre que ce qu'il y a en nous, et par les retours qu'on me fait. Et donc, au fur et à mesure, j'en déduis un peu certaines choses. Après, il y a tellement de choses que je ne sais pas comment je dois combiner tout ça
pour en faire quelque chose de concret. Donc c'est ça que je suis restée à l'arrêt assez longtemps parce que j'ai l'impression de ne pas voir clair assez que pour me lancer. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire le pas. Et puis, euh, ben voilà, que le chemin se fait en avançant en fait. Et donc voilà, faire un pas. Et puis si c'est pas le bon pas, bah, de toute façon, il y a quelque chose qui va nous freiner et qui va nous rediriger ailleurs. Puis on essaie autre chose. Puis ça va peut-être marcher un temps, puis on va dire ah ben non maintenant il faut aller plus par là, et puis là on va découvrir qu'on a telle capacité, et puis là machin, et puis on va combiner avec parce que je pense que tout ce qu'on a vécu dans notre vie nous a apporté des choses et que rien n'est à jeter, même si ça avait l'air d'être en mode inconscient, non éveillé et avec pas toujours les bonnes intentions ou les bonnes valeurs derrière. Je pense qu'on l'a pas fait pour rien et que maintenant justement en utilisant tout ça autrement, avec justement maintenant la conscience qu'on peut mettre dessus, ben ça va servir à faire ce qu'on est venu faire. Alors, il y en a qui voient déjà très clair sur ce que c'est. Moi, comme je dis, j'ai reçu plein de pseudo-messages ou signes ou guidances, mais c'est pas hyper clair pour l'instant, parce que je dois encore voyager plus en moi. C'est que justement, depuis quelques jours, j'essaye de refaire plus. Et je me rends compte que mon humeur, qui n'était pas terrible ces derniers temps, bon, faut dire que je vis des gros nettoyages en moi, s'améliore fortement quand je fais ça aussi. Donc voilà. Je pense que tout, ouais, qu'on peut tout trouver en soi. Le bonheur, l'énergie, tout ce qu'on recherche à l'extérieur, on a en soi. Après, ben, parfois, on a besoin effectivement d'un boost et de l'extérieur pour nous donner l'accès, pour nous faire prendre conscience. Et toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas des hasards et nous amènent des clés aussi. Donc voilà, toutes les rencontres, toutes les expériences qu'on fait avec les gens, toutes les relations qu'on a, tout nous amène à comprendre de plus en plus qui on est et ce qu'on vient apporter au monde. Et je pense que de toute façon, on ne peut pas rater sa mission, parce que notre âme, elle sait ce qu'elle fait, mais que plus on est conscient, plus ça sera efficace et puissant en fait, puisqu'on pourra le faire en connaissance de cause et sans du coup peut-être faire 46 000 détours et s'égarer. Et voilà, ça sera beaucoup plus rapide et puissant si on se connaît mieux et qu'on sait ce qu'on fait et ce qu'on est venu faire, même si des fois on ne sait pas comment. Hein. mais, mais voilà, et en étant connecté à son corps, à son cœur et en se laissant guider en fait. Et en ayant confiance et en faisant des sauts de foi, comme j'ai fait avec mon déménagement. Et chaque fois que j'ai fait des sauts de foi et que j'ai eu confiance en ce que je ressentais ou ce qu'on me disait, ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà. Mais il y a des fois où j'ai encore besoin d'avoir 46 000 confirmations ou que j'aimerais bien voir, ressentir, machin, non. Mais c'est pas nécessaire. Voilà. Donc c'est encore beaucoup plus long que ce que j'avais prévu de vous partager. Mais voilà, j'ai mélangé, puisque tout est mélangé pour l'instant, à la fois le message de voyager en vous-même ou de transposer à ce qui vous parlera par rapport à cette prise de conscience, et puis aussi mes ressentis par rapport à mon propre rôle ici et à ce que la Terre et l'humanité sont en train de traverser. Donc, mais accrochez-vous, ne résistez pas, accueillez. Pour moi, les changements peuvent se faire, c'est pas parce qu'on dit toujours il faut que c'est dans la souffrance qu'on évolue et que c'est pour ça qu'on vit plein de choses compliquées, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Alors oui, certes, au début c'est nécessaire parce qu'on n'est pas conscient, mais plus on devient conscient, plus le moindre petit truc n'a pas besoin de devenir une catastrophe pour qu'on comprenne déjà ce qu'on a à comprendre en fait. Donc plus vous serez ouvert et plus vous essayerez de vous éveiller et plus vous accueillerez les choses, moins vous lutterez en fait, et plus vous direz que tout ce que vous vivez est juste et vous apporte quelque chose et que vous essayerez de comprendre quoi, plus facilement ça se fera en fait cette transition. Et donc voilà, il y en a qui sont déjà, voilà, les précurseurs qui ont déjà transitionné et qui sont déjà très très loin. Il y a des gens comme moi qui
qui sont un peu à l'avance par rapport à d'autres et qui, ben, je pense, ont quand même aussi un rôle de guide et d'éveilleur, mais à un autre niveau. Et puis, ben, il y a les gens qui commencent seulement avec tout ça maintenant, et il y a des gens qui sont un peu à la masse, et il y en a qui vont pas le faire dans cette vie-ci. Mais, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcer les choses, parce qu'il y a peut-être des gens dans vos proches et tout ça qui vont rester fermés à tout ça, et vous aurez beau essayer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas, parce que c'est pas ce qu'ils ont décidé. C'est pas ce que leur âme a décidé, c'est pas ce qui est prévu. Donc ça sert à rien de forcer, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils font partie de ceux et qui doivent mourir, c'est peut-être simplement qu'ils ont un rôle très terre à terre à jouer dans ce passage, et qui n'ont pas besoin de éveiller tout ça, et qui peuvent très bien jouer le rôle en restant inconscients. Parce que c'est peut-être juste un rôle d'exécutant, par exemple, parce que pour moi, dans ce passage qu'on est en train de vivre, la société telle qu'elle est, et le capitalisme et tout ce qui est en place va s'écrouler, et il va falloir reconstruire autre chose. Et pour ça, on a besoin de gens terre à terre qui vont mettre les choses en place concrètement, et qui seront peut-être guidés par d'autres qui ont la vision de ce vers quoi on doit aller, mais qui du coup justement vont exécuter ce qu'on va leur dire pour aller en ce sens, et qui n'ont pas besoin eux d'avoir la vision ou la conscience ou de comprendre ou de je sais pas tout quoi, puisque c'est pas ils ont un rôle d'exécutant ou de suiveur ou de voilà. Et c'est pas pour ça que c'est un rôle plus bas de gamme ou moins je sais pas, moins important, ou voilà, c'est tout aussi important. On a juste tous des rôles différents, voilà, à venir jouer. Voilà, je me suis sûrement répétée par rapport à d'autres choses que j'avais déjà partagées, mais comme ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, il y a certainement des gens peut-être qui n'ont pas vu mes autres vidéos et qui verront celle-ci. Donc voilà, de toute façon, ça aussi, tout ce qu'on transmet au monde, et les petites graines qu'on sème et les partages qu'on fait, ça arrive là où ça doit arriver, chez les personnes qui doivent l'entendre. Et donc voilà, moi j'ai confiance aussi que même s'il n'y a que 5 personnes qui regardent ma vidéo, et que chez elles ça provoque quelque chose d'important, ou même un tout petit déclic, ben voilà, j'aurais joué mon rôle. Et ça aussi, il faut lâcher et se dire, ben voilà, semons nos graines, faisons chacun ce qu'on peut faire à notre échelle. Et puis ça fait son bout de chemin, et on n'a pas besoin... c'est l'ego qui voudrait savoir j'ai contribué à ça, ou machin, ou nanana. Mais au fond, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'après, ça se fasse. C'est comme je dis, moi, je me dis, parfois, je me sens impuissante pour des choses que je voudrais changer, parce que comme j'ai quand même une certaine vision de comment devrait être le monde, et de comment c'est à la source et tout ça, je me dis, oui, ok, mais moi, je peux pas le faire, moi. Et j'ai pas d'influence, j'ai ni une notoriété, ni de l'argent, ni tout ça. Et pour l'instant, c'est ces personnes-là qui peuvent influencer. Je me dis, mais si peut-être en ayant une discussion avec quelqu'un qui lui connaît, quelqu'un qui connaît machin, et qui connaît quelqu'un d'influent et qui a de l'argent, mais qui a des belles valeurs et qui a envie de mettre ça en place, ben, peut-être qu'indirectement, je vais l'influencer. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Et après, c'est cette personne-là qui aura la gloire, entre guillemets, d'avoir mis en œuvre ce changement-là, et on ne saura jamais si au départ il y avait ma petite vidéo, ma petite conversation que j'ai eue, ou je sais pas, euh, et j'en aurai pas les retours directement, mais au fond on s'en fout, parce que j'en aurai les retours dans le sens où le monde évoluera comme il doit, et que du coup ben, j'en profiterai aussi, enfin, donc, donc voilà, jouons chacun notre rôle, n'essayons pas de prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Bon, pour ça, il faut arriver à savoir c'est quoi notre rôle. Hein. et, et c'est au fur et à mesure en chemin qu'on le découvre, parce qu'on se rend compte en fait de ce qu'on fait, de ce qu'on fait facilement, de ce que les gens nous retournent en miroir, ou voilà, des retours qu'on a, de ce que ça provoque autour de nous, des choses qui se répètent autour de nous, et qu'à la fin, comme moi avec l'histoire des groupes, à la fin on finit quand même par se dire peut-être bien que j'y suis pour quelque chose, quoi. Parce qu'au début je m'étais même pas posé la question que ça pourrait être en rapport avec moi. Mais à force que partout où j'aille on me répète ça, je me dis bon j'y suis peut-être quand même pour quelque chose, quoi. Après il n'y a peut-être pas que moi dans le groupe qui fait ça, on est peut-être chaque fois plusieurs qui ont la même énergie. Voilà, certainement, on travaille tous ensemble. Mais, euh, mais bon, quand même, quand c'est tout le temps récurrent, c'est quand même quelque chose qui vient de nous, quoi.
Et donc, ben voilà, je pense que c'est comme ça que la vie nous, petit à petit, nous fait comprendre. Et du coup, ben, il faut continuer à avancer, à faire, à expérimenter et, euh, et pas vouloir rester en vacances et en touriste et fuir voilà, le monde et la société. Après, il y en a peut-être dont c'est le rôle hein, de faire les ermites et je sais pas, de contribuer juste par l'énergie qu'ils dégagent, par leur méditation ou j'en sais rien. Et on a tous, comme je dis, on a tous un rôle différent. Donc certainement que les gens qui fuient la société et qui font ça, entre guillemets, toute leur vie, c'est que leur rôle est comme ça. Mais moi, je sens que en tout cas, moi, c'est pas mon rôle comme ça. Et que je dois arrêter de fuir. Et voilà, on me le dit, je suis pas venue en touriste. Et voilà, j'espère qu'on m'accordera quand même de temps en temps un beau voyage physique ou astral, mais à mon avis plus physique, puisque je dois m'incarner sur Terre. Mais, euh, mais voilà, et parce que je me dis, après je vis de la frustration, parce que je pense quand même que c'est ça que je suis venue travailler, entre autres, dans cette vie-ci, euh, justement de comprendre que c'est moi qui me l'a créé, parce que je cours après quelque chose qui va pas me rendre plus heureuse, euh, enfin que c'est pas là que mon âme elle veut aller. Après, bon, il y a quand même des trucs où là c'est quelque chose de plus spirituel qui n'est pas quelque chose que tout le monde vit, mais il y a des choses de la vie de tous les jours dans lesquelles je suis frustrée aussi, où là je me dis, mais quoi, là presque tout le monde le vit et pourquoi pas moi, quoi. Mais bon, ça aussi, quelque part, je me dis, je crois que c'est parce que mon âme croit que ça va me détourner de mon chemin, voilà, notamment les relations avec les hommes, puisque c'est un. Bon, j'ai certainement un karma à régler aussi, hein, mais, euh, mais bon, voilà, je me dis, c'est certainement que c'est- c'est- mon âme se dit non, non, c'est pas bon pour toi, ça va te détourner de ce que tu es venu faire. Mais bon, parfois c'est frustrant, hein, voilà, parce que j'ai quand même une part humaine qui aimerait bien vivre cette expérience-là aussi. Et bon, après, je suis sûre que, enfin, on m'a quand même fait passer le message que c'était pas, que j'étais pas condamnée à vie à ça, hein, mais que jusqu'ici j'avais d'autres choses à faire. Et, euh, et que voilà, et que quand j'aurai enfin compris quelle était ma mission et que je serai sur le bon chemin, et voilà, que je serai sortie de ma période de tourisme et de vacances, ben quelque part à ce moment-là, j'y aurai droit. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Bon, ça fait un peu très, un- quand même, ça reste avec quelque chose de un peu un aspect religieux, comme quoi. C'est quand tu fais ton truc que tu as ta récompense. C'est pour ça que je ne le prends pas à la lettre, mais je comprends quand même que c'est un peu ça qui est prévu. Et, euh, et voilà. Enfin, je pense que de temps en temps, on m'octroie quand même des choses euh, voilà, qui me font vraiment du bien et qui me sortent de ma frustration. Parce que sinon, à un moment donné, je ferai grève, comme j'ai fait ici ces dernières années, et que je ne veux plus avancer parce que merde, moi j'en ai marre. Et, mais bon, voilà, en même temps, je pense que fuir qui on est et sa mission, mais ça va pas nous aider. Même ceux qui, du coup, ben justement, peut-être font plein de. Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui font plein de voyages magnifiques, etc. Mais au fond, quand tu creuses, ils sont pas vraiment heureux. Après, il y en a. L'un n'exclut pas l'autre. On peut très bien être dans sa mission de vie, avoir un côté spirituel ou pas, suivant sa mission, et avoir, voilà, avoir de l'argent et des plaisirs, et être heureux parce que c'est aligné. Et voilà, je ne veux pas non plus dire, faire une généralité, comme certains disent, genre quand on est spirituel, on est voué à être pauvre. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, quand on est dans son alignement, euh, ben, l'abondance est là. Et c'est pour ça aussi que je pense que tout est prévu, même les périodes où on s'égare ou qu'on a besoin d'une pause, parce que là, moi, je pense que j'avais réellement besoin d'une pause. De un, pour me réorienter, puisque je devais switcher voilà, de paradigme et aussi
même concrètement dans ce que je vais faire de ma vie. Et puis j'en ai fait beaucoup avant et j'avais besoin de souffler, je pense. Donc je crois que même cet égarement et cette fuite étaient justes quelque part, mais il faut pas rester coincé dedans, quoi. C'est comme les émotions, finalement. Je, je m'en suis coupée et beaucoup de gens ont fait pareil parce que c'est douloureux, mais c'est douloureux que si on reste dedans, en fait. Parce que si on se laisse juste traverser, on reçoit le message que l'émotion est venue nous transmettre, et ça dure pas longtemps. Après, ça passe. Et, enfin, ça passe si on reste pas coincé dedans et puis qu'on prend les actions justement pour aller, pour changer ce qui ne va pas et que l'émotion est venue nous faire comprendre. Voilà. Et après, les émotions, parce que du coup, on se coupe aussi des émotions positives, du coup, qui, elles, nous aident à comprendre qu'on est sur le bon chemin. Parce que tout ce qui nous met en joie, etc., quelque part, c'est que c'est juste, en tout cas dans l'instant. Et, et donc ces voyages, quelque part, ils étaient justes aussi, j'en avais besoin, mais pour me faire comprendre après que, voilà, c'est en moi que je dois voyager. Bon, allez, je m'arrête là, parce que moi, quand je commence à parler, je ne sais plus m'arrêter. Et du coup, je sais qu'il y a moins de personnes qui écoutent la vidéo jusqu'au bout. Mais voilà. Mes prochaines vidéos, vu que ça sera des pitchs, elles ne feront que quelques minutes. Oui, oui, je peux le faire. Après, je ferai quand même encore certainement des partages spontanés qui sont assez longs. Et voilà, et je me dis, je peux pas aller contre ma nature. Et, et, euh, et voilà, et une des rares personnes que je continue à suivre depuis longtemps, c'est Cléophée. D'ailleurs, je vous partage souvent des vidéos à elle sur mon groupe. Elle fait des vidéos d'1 heure aussi. Et donc, je sais qu'on fait partie de la même famille d'âmes. Et voilà, et que les gens à qui ça parle, ils sont comme moi, ça les dérange pas d'écouter une vidéo d'1 heure. Voilà, après moi j'utilise pas un support, des cartes, des machins pour faire passer mes messages. Je le fais sur mon groupe, mais voilà, juste un message par jour. Mais peu importe, chacun son style. Voilà, bon, sur ce, il est beaucoup plus tard que je n'avais prévu. Voilà, je vous souhaite de trouver votre place dans ce monde et de ne pas courir après une place qui n'est pas la vôtre, et d'accepter ce que vous êtes venu faire pour vous réaligner à ça, et du coup retrouver la joie et l'énergie, parce que je pense que c'est comme ça que ça marche. Voilà, à bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao.